Oh, bonjour mes petits trésors. Vous savez, c'est très important de rester actif, peu importe votre âge. Moi, par exemple, j'ai ce que j'appelle mes petites activités. J'aime prendre des marches avec mes petits-enfants, je fais du jardinage avec mes amis. Oh oui, et je pratique le Kung Fu, sport de combat sans pitié. Le Kung Fu Mamitsu, une discipline noble et exigeante. Sans relâche, je m'entraîne contre les enfants, les pigeons du quartier. Allez, préparez-vous à souffrir. Aïe, 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 aïe! Quand même pas oublier le thé. Bien s'hydrater, hein? Kung Fu Mamitsu est un jeu de cartes pour 2 à 4 joueurs qui se joue en 10 à 15 minutes. Le but du jeu est de devenir le maître. Pour ce faire, vous devrez démontrer votre maîtrise et votre sang-froid dans une série d'affrontements contre les autres joueurs. Premièrement, commençons par les étirements. Bon, mélangeons ensuite les 72 cartes combat, celles où l'on voit uniquement des mamies, des gamins et des pigeons. Oh, ces insupportables pigeons, ennemis de mon jardin depuis la nuit des temps. Aujourd'hui, vous paierez pour votre arrogance. Ensuite, mélangez séparément des cartes combat les cartes bonus. Celles-ci comprennent 18 cartes différentes, avec entre autres les cartes zen, comme celle-ci, les cartes kung fu, c'est écrit en gros juste là, et les cartes inu, avec le beau petit chien. Ah oh, ben oui, c'est à qui le beau petit chien? Hein? C'est à qui? C'est à mamie. Quand c'est fait, on distribue à chaque joueur 10 cartes combat et 4 cartes bonus. Chaque joueur prend une planche combat et place un marqueur de son choix sur la case 10. Oui, oui, de votre choix. Ça peut être un caillou, une pièce de monnaie ou votre dentier. Tout le monde prend en main les cartes qui lui ont été distribuées et on se prépare pour la castagne. Je devrais pas crier comme ça, mais ça fait du bien. Ça stimule mon chi. Avant chaque tour de jeu, les joueurs peuvent jeter une carte de leur main et aller en chercher une autre pour la remplacer dans la pioche. On peut se défausser du même type de carte que celui du type du dessus de la pioche, combat ou bonus. Voyez, grâce au dos de la carte qu'on voit juste ici, on voit qu'au dessus de la pioche, c'est une carte combat. Si je veux aller la chercher, je dois donc jeter une carte combat. Les joueurs procèdent ainsi en simultané. Alors, c'est premier arrivé, premier servi. Chaque tour, vous allez défier en combat votre voisin. Au départ, on défie toujours notre voisin de gauche, mais dès qu'une carte Inu est jouée, à partir de ce moment, on défie notre voisin de droite. Quand vous lancez un défi, vous devez choisir et placer une carte combat de votre main devant votre adversaire. Cette carte est placée face cachée. Le joueur défié doit alors choisir une carte pour répondre au défi. Choisissez bien, parce que même si vous ne savez pas exactement quelle est la puissance de la carte ennemie, le dos de la carte vous donne un peu d'informations. Par exemple, un dos vert vous indique que c'est une mamie qui est en approche, jaune un gamin et bleu un pigeon. Un satané pigeon! Pourquoi c'est important? Parce que la carte jouée en réponse va déterminer quel type de combat va se dérouler. Regardez, là, tout le monde a joué sa carte réponse. Alors, on va tourner chaque duel et résoudre les conflits. Ici, on a 2 cartes de même type, 2 mamies. Mais ça pourrait être 2 pigeons ou 2 gamins. Bref, 2 de la même affaire. On va donc procéder à un combat de type Kung Fu. On va uniquement regarder la valeur de combat Kung Fu des 2 opposants. Ma valeur Kung Fu est de 4 et la sienne? Un maigre 1. On calcule alors la différence entre nos forces. 4 moins 1 égale 3. Je gagne donc 3 points sur ma planche de score et mon pauvre adversaire, lui, perd 3 points. Oui, oui, la différence des scores est toujours ajoutée au point du gagnant et retranchée au point du perdant. Cette ville est beaucoup trop petite pour nous deux, Raymond. Ouya! Prochain combat. Oups, intéressant. Ici, on a 2 combattants de type différents. Une mamie et un pigeon. Tu vas regretter, petit pigeon. On assiste donc à un combat de type Tatakai. Dans ce cas-là, on ignore complètement le chiffre rouge. Oubliez-le. On ne regarde que le chiffre de couleur commune aux 2 cartes. Ici, il y a du bleu de chaque côté, alors c'est lui qu'on considère. Mamie ici a un 2 bleu et le pigeon a un 3 bleu. On calcule la différence. 3 moins 2 égale 1. Le joueur qui a mis son pigeon l'emporte avec sa valeur plus élevée. Il gagne donc 1 point et le joueur qui a choisi mamie perd 1 point. Ma technique vaut rien contre une attaque aérienne. Fort, très fort. Alors vous voyez qu'il est important de considérer, avant de jouer votre carte, quel type d'ennemi cogne à votre porte. Une carte avec une très haute valeur de Kung Fu sera favorisée contre un adversaire de même type.
Mais attention quand même, hein? 3 cartes dans ce paquet sont des leurres avec un faux verso. Quoi? Vous vous attendiez à combattre un gamin et boum! Un pigeon! Motadine de pigeon! En cas d'égalité, peu importe le type de combat, c'est un match nul et personne ne fait de points. Vous pouvez aussi, lors de la révélation des cartes, ajouter des cartes bonus pour essayer de renverser l'issue du conflit. Vous pouvez en jouer autant que vous voulez et votre adversaire peut lui aussi répliquer. Les cartes Kung Fu ajoutent leur valeur à votre chiffre rouge. Une carte Inu ne peut être jouée que dans un combat de type Tatakai. Elle annule alors les points de force de votre adversaire. Bon, par exemple, ce pigeon avec une force de 3 passerait à 0 et Mamie gagnerait dans un retournement de situation incroyable. Finalement, la carte Zen force un match nul, peu importe l'issue de l'affrontement. Oh, time out, stop, pause! Tu allais quand même pas frapper sur une vieille dame? Hey! Calme dans l'œil! Tiens, prends ça, saleté de pigeon! Ça marche à tous les coups. À la fin du tour, toutes les cartes jouées dans les combats sont écartées de la partie. Et vous l'aurez compris, c'est sans pitié ici. Si à la fin d'un tour, un joueur n'a plus de points, il est éliminé et les autres continuent sans lui. Un joueur peut donc remporter la partie par défaut si tous les autres joueurs sont éliminés. Si ce n'est pas le cas, la partie prend fin quand toutes les cartes ont été jouées. Le joueur avec le plus de points est alors nommé Maître Kung Fu. Voilà, jeune apprenti. Je vous ai transmis mon savoir ancestral. L'art raffiné de combattre les pigeons et les gamins avec style et honneur. Utilisez ces techniques pour le bien uniquement. Pigeon à gauche, pigeon à droite, attrape l'aile, bloque le bec, projection du dentier. Sonne la cloche, sonne la cloche. On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais. Sonne la cloche, sonne la cloche. Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais. Sonne la cloche. Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais le mon kiki! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.